Dans cette partie, on va continuer la vidéo d'hier. Ça veut dire la vidéo concernant l'équation différentielle d'un oscillateur amorti non libre, c'est-à-dire l'équation différentielle avec second membre. On a déjà vu hier un exemple 1. Et je continue aujourd'hui par l'exemple 2. Regardez ici. Donc voici un oscillateur harmonique dont l'équation différentielle est donnée par cette équation. Donc le mouvement est régi par cette équation différentielle. Un oscillateur harmonique dont le mouvement est donné et gouverné par cette équation différentielle. Ça y est, elle contient la dérivée première, donc il y a amortissement. Elle est avec un second membre, donc les oscillations ne sont pas libres. Il y a intervention du milieu extérieur. Le milieu extérieur, c'est le second membre. Chaque fois que vous trouvez 0, vous dites libre. Il n'y a pas intervention du milieu extérieur. Chaque fois que le second membre est non nul, il y a intervention du milieu extérieur. Il y a contrainte issue de l'extérieur. Le système est sous une coercition. Il n'est pas libre. C'est le cas ici. Donc, on va résoudre cette équation différentielle. La variable, c'est le temps t. Et la fonction étudiée, c'est le x. La dérivée seconde, la dérivée première et la fonction x de t. Ça sous-entend x de t, x point de t, x seconde de t. Pour simplifier, on a évité t pour une commodité d'écriture. Donc, pour résoudre cette équation, toujours la première étape, annuler le second membre. Je vais résoudre l'équation ceci égale à 0. Donc, je détermine l'équation caractéristique, c'est une équation de second degré. Donc, voici les racines R1 égale 1, R2 égale moins 3. Faites delta, etc. Donc, voilà la solution sans second membre. Elle est de la forme une constante E à la puissance R1T plus une autre constante E à la puissance R2T. Ici, R1, c'est 1. R2, c'est-à-dire les solutions. R2, c'est moins 3. Ça y est, pour la solution sans second membre, c'est facile. Maintenant, il faut résoudre l'équation avec second membre. Ça veut dire qu'il faut chercher la solution particulière. Le second membre ici est une fonction trigonométrique. C'est une fonction circulaire. Ça y est. Donc, il faut chercher une fonction ayant la forme comme ça. xp égale une constance a, cos. C'est le même oméga. Ici, on a oméga égale à 1. Donc, je laisse oméga égale à 1. Plus phi. Il faut chercher a et phi. Vous conservez toujours le même oméga. Si j'avais ici 6, je mettrais là 6. Ça, c'est la solution particulière. Ou bien, vous utilisez la formule d'Euler vue en maths. On sait que le cosinus, bien sûr, je vais travailler dans l'ensemble C, c'est le nombre conjugué EIT plus son conjugué sur 2. Ça, c'est la définition du cosinus. Dans l'ensemble, c'est des nombres complexes. Donc, soit vous utilisez cette solution, bien cette formule. C'est la même chose. Commençons par celle-là. Ça y est. Donc, mon xp, il a la forme une constante EIT plus une constante E moins IT. D'après ça, une constante fois IT plus une constante fois E à la puissance moins IT. Donc, cherchons M et N. Donc, je prends cette équation, je la dérive une fois, je l'injecte ici. Je la dérive une seconde fois, je l'injecte ici. Et je prends ce xp et je le mets là. Et je fais une identification avec le cos t. Ça y est. Donc, en remplaçant x là, x point ici, x seconde ici, de cette relation. Et je fais l'identification avec le cos de t. Je trouve que m égale moins 2 moins i sur 20. N, c'est moins 2 plus u sur 20. D'où la solution particulière est moins 1/5 cos t plus 1/10 de sin t. C'est-à-dire je remplace m ici et je remplace n là. Et je trouve ceci. Donc la solution globale, c'est celle du sans second membre plus la solution particulière xp. Voilà la solution totale. Je rappelle que pour déterminer les constantes C1, C2,
il faut utiliser les conditions initiales. Mais attention, il faut écrire toute l'équation. Pour déterminer les constantes, il faut d'abord chercher toute l'équation sans second membre, plus la solution particulière. Ensuite, vous appliquez les conditions initiales données. C'est le plus général. Maintenant, si vous n'aimez pas utiliser les nombres complexes, je vais utiliser xp égale a cos t plus phi. Voilà. Donc, on utilise la solution particulière sous cette forme. Il faut chercher le a et le phi. Si je cherche a et phi, ça y est, j'ai déterminé la solution particulière. Je vais la dériver une fois. Ensuite, je la dérive une deuxième fois, la dérive seconde. Et je remplace dans l'équation différentielle avec le second membre. Je trouve ceci. Moins 4a cos phi, moins 2a sin phi, de tout fois cos t, plus 4a sin phi, moins 2a cos phi, le tout fois sin t. Je l'ai fait exprès en gras, cos t et sin t, égale cos t. Donc, c'est un polynôme, donc il faut l'identifier avec le polynôme cos t. Ici, le cos, c'est égal à 1, parce que cos t, il y a 1 cos t. Donc, 1 égale ça, parce qu'il y a le cos t ici. Ceci, sin t, j'ai 0 sin t. Donc, cette parenthèse, c'est égal à 0. Donc, j'obtiens un système. Ceci, c'est 1, c'est le 1 qui est là, 1 cos. Et la deuxième parenthèse, elle est nulle, puisque j'ai 0 sin t. Je fais une identification. Donc, j'ai un système à deux inconnus, bien sûr, deux équations. Je trouve phi égale 26,5 degrés. Je convertis en radians. Je rappelle, pour convertir en radians, vous prenez les degrés et vous multipliez par 2 pi et vous divisez par 180. Vos pi, vous multipliez par pi et vous divisez par 180. C'est plus facile. Pour passer au radian bien, utilisez la calculette. Donc, je trouve a égale moins 0,22. Et mon x particulière, je remplace a, je remplace phi. D'où la solution totale, c'est celle-là plus ceci. Donc, cette solution, celle-là, ou bien celle-ci, c'est la même chose. Ça y est, soit vous utilisez la formule de l'air, vous trouvez ça, soit vous utilisez la fonction directement trigonométrique et vous trouvez ceci. Donc, voilà la solution totale, globale de l'équation différentielle de l'oscillateur amorti et non libre, c'est-à-dire forcé. Voilà. Et pour chercher les constantes C1 et C2 ici, il faut utiliser les conditions initiales, mais dans l'équation totale. Ne cherchez jamais C1 et C2 dans la solution seulement sans second membre. Vous écrivez son second membre, plus la particulière. Ensuite, vous passez à l'utilisation des conditions initiales pour chercher les constantes. C'est la loi générale, c'est la règle universelle. Voilà pour aujourd'hui.